Alors, nous sommes aujourd'hui le 7 octobre 2015 et je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a grandement béni hier en particulier et aujourd'hui également. Alors, hier, bien sûr, en me bénissant par divers articles qu'il m'a envoyés, mais la chose la plus importante dont le Seigneur m'a béni hier, c'est que je souffrais terriblement des lombaires et du dos et même un peu plus haut jusqu'au cervical. Et il m'a béni hier en me permettant de pouvoir aller, en m'inspirant de pouvoir aller me chercher un relax pour justement pouvoir avoir un élément de repos supplémentaire pour mieux me relaxer, me reposer. Euh, et donc, euh, je rends grâce et gloire à Dieu parce que si le Seigneur n'était pas intervenu, il ne m'avait pas inspiré ainsi, je pense que vraiment il aurait été trop tard. J'avais une espèce d'urgence avec des douleurs pas possibles à l'endroit où je m'allongeais. Donc il me fallait vraiment cette solution que le Seigneur Jésus a apportée. Je lui rends grâce et gloire parce qu'il est celui qui apporte toujours toutes les réponses et les solutions à toutes nos situations problématiques ou qui sont de nature à susciter donc chez nous des interrogations. Et je lui rends grâce et gloire parce que vraiment, si le Seigneur n'était pas intervenu, je ne vois pas comment j'aurais procédé. Et j'hésitais entre le relax et un autre article et le Seigneur m'a fait savoir que c'était vraiment le relax le mieux dans ma situation. Et je lui en rends grâce et gloire parce que je m'en rends compte. Euh, de plus, la chose la plus belle, donc, c'est il a mis au cœur d'une première sœur de me dire il fait très chaud, je suis très fatiguée, au bord de l'épuisement, et je crois que le mieux serait que j'ai un relax, que je me prenne un relax. Et quand elle m'a dit ça, bien sûr, je savais très bien que c'était le Saint-Esprit qui était en train de me parler par son biais, parce que le Saint-Esprit parle puissamment en elle, que le Seigneur la bénisse encore. Et puis ensuite, il m'a mis à cœur d'en parler avec un frère en Christ qui est prophète, un très grand prophète de l'Éternel, et le Seigneur a l'habitude de parler très puissamment aussi à travers lui. Et le Seigneur Jésus est venu en personne me parler à travers lui et me dire, non, non, prends-toi un relax, le mieux, n'hésite pas entre les deux, le mieux c'est que tu te prennes le relax, c'est vraiment ce qu'il te faut. Et donc, il m'a même indiqué dans quel magasin aller le chercher à travers le frère, et je lui rends grâce et gloire. Et donc, le plus beau, ça a été que non seulement en allant dans le magasin, j'ai pu trouver le relax, mais le Seigneur m'a en plus béni parce que c'est un magasin d'ameublement et de décoration, donc où j'ai pu trouver le meuble relax, mais où j'ai pu trouver d'autres choses dont j'avais besoin, et notamment des... Ils vendent aussi dans certains rayons des articles de décoration, des ustensiles de cuisine, et là j'ai vraiment trouvé en fait des ustensiles de cuisine que j'avais demandé en prière au Seigneur depuis un petit moment et le Seigneur m'en a béni, je lui rends grâce et gloire. Il y avait un moule en silicone pour faire des tartes, un autre ustensile pour faire des macarons, c'est une espèce de feuille en silicone avec l'emplacement des macarons déjà préétabli, on va dire. Également quelque chose qui ressemble à une poche à douille avec des embouts pour pouvoir mieux travailler à la poche, que ce soit les macarons ou toute autre création culinaire. Et le Seigneur connaît ma passion pour la recherche culinaire et la gastronomie, donc de toute manière, d'autant que c'est lui qui l'a suscité en moi et toute la gloire lui en revient. Donc j'étais super contente de voir comment Dieu m'a bénie hier et c'était vraiment là aussi important et urgent parce que je commençais à faire, à bricoler des petits trucs pour voir si j'arrivais à faire ces éléments-là toute seule dans ma cuisine. Mais le Seigneur a préféré me bénir en me permettant d'avoir ces ustensiles. Et ici, je rigole un peu de moi-même parce que je me dis, heureusement que Jésus est intervenu et toute la gloire lui en revient parce que au moins comme ça, il m'empêche de faire des bêtises
ou disons que c'est mieux de travailler en cuisine comme dans tout autre domaine avec les outils, les ustensiles les plus adaptés. Et donc, je remercie le Seigneur de m'en avoir béni. J'ai pas l'habitude de faire de bêtises non plus en cuisine, mais je me dis, disons que ça évite le pire et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui nous évite toujours le pire pour toujours nous permettre de vivre le meilleur et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et donc, un autre degré aussi, le Seigneur m'a évité de vivre le pire, c'est que bon, l'ennemi, bien entendu, quand il a vu la gloire de Dieu, parce que vraiment la gloire de Dieu était immense, non seulement le Seigneur m'a sauvé en me permettant d'avoir ce relax. Je dis vraiment sauvé parce que je sentais, j'étais très mal. J'étais déjà malade, souffrant d'autres choses, mais en plus, j'avais des douleurs qui venaient se rajouter sur tout ça et des douleurs dorsales et cervicales. Et si je n'avais pas eu ce relax, je le dis bien, j'ai bien ressenti que tout allait se bloquer sur moi, mes os, je sentais que j'étais proche d'être totalement bloquée. Je pouvais presque plus bouger certaines articulations. Donc, vraiment, le Seigneur m'a béni. Là encore, je vous en ai témoigné en me faisant parvenir de l'arthrite plus, anciennement appelé arthriflex, du gel one, du décontractile, enfin vraiment des médicaments qui sont de nature à décontracter tout ce qui a besoin de l'être sur moi, mais notamment les articulations. Mais le problème, c'est que, pardon, des contractions musculaires, vous avez compris. Et dans tout ça, je suis un petit peu fatiguée. Merci de votre compréhension en avance. Mais je remercie le Seigneur qui m'a vraiment béni, non seulement me permettant d'avoir les médicaments qu'il me fallait, qui a volé à mon secours, hein, comme il est écrit dans le psaume 121, verset 1 à 8, d'où me vient le secours me vient de l'Éternel. Et je lui rends grâce et gloire puisque nous savons que l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, est celui qui nous guérit de toute maladie, comme il est écrit dans le psaume 103, verset 3 à 4. Eh bien, je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a vraiment béni, délivré de la gravité de ce qu'aurait pu être le fait de ne pas avoir une meilleure assise et un meilleur espace de repos et de relaxation dont il m'a béni avec ce relax. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Bien entendu, malheureusement, on se passerait bien de devoir parler de l'ennemi. Malheureusement, là aussi, vous imaginez, il a fallu qu'il se manifeste et que il m'attaque puisqu'il a vu la gloire de Dieu. Il a vu que pendant même que j'achetais ce relax et ces articles, le Seigneur m'a inspiré de prier avec certaines personnes. Donc, 3 personnes l'ont accepté hier soir et j'étais tellement heureuse. Pour moi, c'est la plus grande de toutes les bénédictions que j'ai reçues hier et je tenais à en remercier Dieu et à l'en glorifier vivement ici. Seulement quand l'ennemi a vu que la grande victoire du Seigneur, parce que je pense que c'était vraiment là encore des cas qui n'étaient pas évidents. Et le Seigneur a vraiment fait le miracle de ramener ces âmes-là. Et je dis toute la gloire revient vraiment à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, encore une fois. Je le dis du fond du cœur. Mais quand l'ennemi a vu ça, bien entendu, il a fallu qu'il m'attaque. Et il a utilisé un des personnes, un des employés du magasin pour me dire, bon, madame, désolée, je vais devoir fermer. Je sais que vous avez demandé telle chose. Ouais, normalement c'est possible, mais en fait là, je vais devoir fermer le magasin, donc je suis obligée de vous demander de sortir. Et de sortir, bien entendu, avec un relax qui fait, je ne sais pas moi, bien au moins 1 mètre, je dis 1 mètre, il doit faire presque, il est bien plus long qu'un mètre, il doit faire presque je ne saurais pas dire exactement sa longueur, mais en tout cas, il est très long. Et à tel point qu'ils se sont dit qu'ils me le donnent sans boîte. À la base, ils m'ont dit qu'ils allaient me le livrer avec la boîte. Finalement, ils m'ont dit, mais on va vous le donner dans la boîte, vous allez pouvoir repartir avec ce soir même. Le taxi qui viendra vous chercher pourra le mettre dans son coffre, ça va passer. On a l'habitude de le livrer comme ça. Finalement, ils me l'ont livré sans boîte. Ils m'ont dit que les roulettes allaient être montées. Les roulettes n'étaient pas montées. L'avantage du fait, moi je me suis dit, allez, on va pas faire de polémique. Je
je n'ai pas rouspété pour le fait qu'on me l'ait donné sans boîte. Je me suis dit l'avantage du fait que on me le livre sans boîte, ça va au moins me permettre de le plier afin qu'il rentre dans la voiture. Donc un premier taxi est venu me chercher, mais ça ne rentrait pas dans sa voiture. Donc j'ai dû appeler un second qui lui m'a dit tranquillisez-vous, c'est que c'est vrai que la nuit est en train de tomber, il va faire noir, mais je sens de loin, mais je vais venir vous chercher, ne vous inquiétez pas. Donc je lui ai dit ok, je vous attends devant le magasin. Et finalement, donc l'ennemi a fait en sorte qu'on me mette dehors du magasin, pas de manière désagréable, avec beaucoup de correction, mais les choses auraient pu se passer autrement. Et il l'a fait dans l'espoir que ça me mette en danger, quelque part où il fait déjà noir, où il n'y a personne, où tout le monde a quitté les lieux, et je me retrouve seule avec un relax au bord de la route. Dans une situation où généralement dans ma vie je fais tout pour ne pas me retrouver dans ce type de situation. Et je me suis mise à prier, j'ai dit Seigneur Jésus, accorde-moi vraiment la grâce de ton secours, d'aide d'urgence et d'une prompte délivrance. Sauve et prolonge ma vie parce que j'étais, je pense, à des kilomètres de l'endroit où le second taxi qui venait me chercher, qui était sérieux, j'en demeure persuadée. La personne qui lui a demandé d'effectuer cette course et de venir me récupérer m'a précisé qu'il était sérieux, qu'il vient me chercher. Je le crois vraiment du fond du cœur, j'ai pas de problème avec ça. Maintenant, c'est vrai que dans la vie, il peut arriver qu'on tombe sur des personnes sérieuses et d'autres qui le sont moins. Moi, je pense tout simplement que je ne mets pas en doute son sérieux. Je pense qu'il était sérieux, mais qu'il sortait de bien trop loin pour que je pense que j'aurais pas été en sécurité s'il avait fallu que j'attende vraiment qu'il arrive. Il sortait d'une ville qui était à des kilomètres et c'était le seul taxi qui restait puisque on avait appelé plusieurs sociétés et qu'on n'en trouvait pas. Et la gloire de Dieu, c'est que j'ai prié vraiment le Seigneur pour que il apporte ses réponses et ses solutions à cette situation. Et je lui rends vraiment grâce et gloire parce que Dieu est intervenu, mais alors puissamment, parce que alors même qu'il n'y avait plus personne dans le bâtiment et dans la zone où j'étais, tous les employés étaient partis. Et moi, j'attendais donc depuis longtemps ce taxi qui venait d'une autre ville et bien trop éloignée pour qu'il arrive euh, au bon moment. Enfin, euh, soyons clairs, le Seigneur Jésus lui arrive toujours au bon moment, mais il peut arriver, vous le comprendrez ici, qu'un être humain prenne trop de temps à arriver. Et comme je le dis, à ce moment-là, je ne l'incrimine jamais. Je ne me dis pas que c'est de la faute de l'être humain. Nous connaissons déjà la situation. Et puis surtout, dans ce cas-là, il sortait de tout simplement bien trop loin. C'est pour ça que j'ai prié le Seigneur afin qu'il m'accorde la grâce de son secours, d'aide d'urgence et d'une prompte délivrance. Et là, Dieu m'a grandement béni en mettant au cœur, alors que tout le monde était déjà parti. Et j'étais en train de me dire, je ne vois pas du tout comment je vais sortir de cette zone. Il n'y a plus personne, tout le monde est parti. Le lieu est totalement désert, il fait noir. Ça aurait pu être un danger que, voilà, que quelqu'un de mal intentionné pourrait passer en me voyant sur le bord de la route avec un grand relax à côté de moi, qui en plus n'avait même pas de boîte, n'était même pas dans une boîte. Enfin, c'était un petit peu bizarre et glauque, quoi. Donc, euh, donc j'ai prié le Seigneur vraiment pour qu'il me délivre de cette situation parce qu'il m'aurait fallu peut-être 1 heure ou 2 pour attendre que le gars arrive. Dieu a vu l'urgence dans laquelle j'étais et il m'a vraiment béni, il a exaucé mes prières, il m'a vraiment accordé la grâce de son secours, d'aide d'urgence et d'une prompte délivrance. Et je tenais ici à l'en remercier du fond du cœur, puisque il m'a envoyé, il a fait diligence pour mettre au cœur euh, du patron de cette entreprise, c'est-à-dire que s'il n'y avait plus aucun employé dans la zone, le patron, lui, était resté à son bureau travailler un peu plus tard. Et moi, je ne le savais pas, parce que je ne l'avais pas vu. Il était dans une partie du bâtiment à laquelle je n'avais pas accès, donc je ne pouvais pas le voir. Et donc, quand tout le monde était parti, il est sorti pour, ayant fini son travail, fermer les barrières. Et moi, je m'étais bien mise déjà à l'extérieur de la barrière, puisque c'était ce qu'on m'avait demandé de faire. Je savais que c'était une attaque de l'ennemi, mais bon. Et lui, quand il m'a vu là, il m'a dit, mais attendez, il fait noir, vous êtes tous... Ah non, je ne vais pas vous laisser là toute seule, avec un meuble à côté de vous, comme ça, sur le bord de la route. Ah non, non, non.
Bon, bien sûr, je lui ai expliqué la situation, que j'avais déjà appelé un taxi et tout. Il m'a comprise, mais il m'a dit, écoutez, je ne peux pas vous laisser seule comme ça. Le Seigneur lui a mis à cœur donc de me demander où j'habitais. Quand il a vu qu'en plus j'habitais vraiment pas très loin, il m'a dit, écoutez, non, c'est suffisamment proche. C'est suffisamment loin pour que vous ne puissiez pas y aller à pied avec, entraînant un relax, mais c'est suffisamment proche pour que je choisisse de vous déposer. En plus, j'ai une grande voiture, le relax a rentré facilement puisqu'il avait un véhicule du type van ou 4x4, mais enfin qui prenait ce type de... Un 4x4 de modèle qui prenait ce type de relax. Et donc il m'a dit, mais attendez, non, non, je préfère vous véhiculer jusqu'à chez vous, vous l'amener jusqu'à chez vous, amener, vous ramener et vous amener aussi le relax jusqu'à chez vous. Dieu lui a vraiment mis à cœur d'avoir ce geste envers moi. Et il faut reconnaître que dans la société où nous vivons, c'est plutôt rare. C'est là où on voit que c'est le Seigneur Jésus qui vraiment a pris le contrôle de la situation pour me sauver, m'accorder la grâce de son secours, d'aide d'urgence et d'une prompte délivrance. Et je tiens ici encore à l'en remercier et à l'en glorifier vraiment. Et donc, qui lui a mis à cœur de me récupérer, de m'amener. Ce qu'il a fait, tout s'est très bien passé. Et à la fin, pour l'en remercier, moi à mon tour, j'ai fait avec lui cette petite prière que je vais rajouter à la fin de ce document afin qu'il accepte le Seigneur Jésus comme son sauveur personnel. Et là, j'ai vraiment vu la gloire de Dieu parce que bien entendu, il a accepté le Seigneur et tout s'est très bien déroulé et terminé. Je dis vraiment toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit que j'avais tenu ici du fond du cœur à remercier, à glorifier parce que c'est un déroulement auquel je ne me serais pas du tout attendue et de plus je suis ressortie de cette situation avec toutes les bénédictions dont le Seigneur souhaitait me bénir et toute la gloire lui en revient puisque nous savons que comme il est écrit en Proverbe 10 verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin et je lui rends grâce et gloire pour l'avoir expérimenté hier encore. Dieu a le désir réel et profond de tous nous voir heureux et épanouis, de nous bénir, comme il est notamment écrit en 3 Jean 1, verset 2. Et quand je dis notamment, bien sûr, je parle de substantiellement. N'hésitez pas à découvrir comme il est écrit ce passage dans vos Bibles. Je termine plutôt ici avec ce passage si cher à mon cœur en vous rappelant de ne pas oublier de faire la prière qui va suivre dès que j'aurai fini de citer ce fameux passage donc de Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Alors, je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu qui m'a vraiment béni. Alors, nous sommes aujourd'hui le 7 octobre 2015, mais qui m'a béni depuis hier en me permettant d'avoir un relax pour lequel duquel j'ai parlé dans un autre témoignage et pour lequel j'avais prié le Seigneur et puis le Seigneur m'avait inspiré de le prendre. Donc ce relax, aussi des ustensiles de cuisine que je lui avais demandé depuis longtemps, un moule en silicone, une feuille en silicone pour y préparer et disposer des macarons, ainsi que une espèce de poche à douille avec divers embouts pour faire les créations culinaires les plus originales que possible. Et j'en remercie vivement le Seigneur Jésus. Et il m'a béni aussi avec divers éléments, les médicaments dont j'avais besoin. Et ce relax-là est une bénédiction dans la mesure où j'étais vraiment fatiguée, que j'avais à la fois besoin de meubles qui me permettent en effet de me relaxer, de me reposer. Et nous savons qu'il n'y a que le Seigneur Jésus qui a pu m'en bénir, puisque c'est lui qui dit en Matthieu 11, verset 28, « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos pour vos âmes. » Et je lui rends grâce et gloire parce qu'il l'a vraiment fait, qu'il m'a vraiment béni par le biais de ce relax qui m'a permis d'aller récupérer à temps. Et c'est une vraie grâce de Dieu, un vrai miracle de Dieu parce que je sentais que si je ne le prenais pas hier même, j'allais avoir des souffrances pas possibles puisque je commençais à sentir que toutes mes articulations se bloquaient sur moi. Et l'ennemi, le voyant, m'a même attaqué en osant me dire
en osant utiliser quelqu'un et en osant me dire, eh bien, au lieu d'emmener le meuble avec vous, euh, vous n'avez qu'à payer 40 euros de plus, euh, un meuble qui m'a déjà coûté très très cher. Vous n'avez qu'à payer 40 euros de plus et nous vous en effectuerons la livraison demain. Euh, alors qu'ils m'ont dit à la base, ils m'avaient dit que je pouvais l'emporter le soir même. Donc, j'étais sûre que c'était l'ennemi qui était en train de pousser sa gueulante encore sur moi pour oser essayer de m'inviter à faire une chose qui n'était pas la bonne, puisqu'il m'avait déjà entendu dire en amont à quelqu'un, je souffre tellement que je pense que si j'ai pas ce relax, heureusement que je peux l'emporter ce soir même, parce que je pense que si j'ai pas ce relax ce soir même, je n'aurais vraiment nulle part où dormir. Et d'ailleurs, le Seigneur me l'avait déjà dit à travers une sœur en Christ au téléphone. C'est comme si le Seigneur me disait, il te faut absolument prendre ce relax parce que tu n'as nulle part où dormir. Et si tu dors au même endroit, à savoir que je dormais depuis des années entre une chaise une espèce de sofa, enfin une moitié de sofa. Si tu dors au même endroit, là, ça va plus aller. Tout va se bloquer sur toi. Donc, il fallait vraiment que je puisse prendre ce relax pour me retrouver dans une autre position afin que mes articulations, mes membres ne se bloquent pas. Et donc, c'est en ce sens qu'il était urgent que je le prenne et je rends grâce et gloire à Dieu. Donc, il m'a urgemment, qui est intervenu urgemment, qui m'a vraiment béni et qui a fait comment dire ça, qui m'a accordé la grâce de son secours d'aide d'urgence et d'une prompte délivrance et qui a fait diligence pour me bénir et me délivrer de la situation très grave dans laquelle j'étais. Et notamment la situation de souffrance dans laquelle j'étais. Et j'en remercie et en glorifie vivement l'Éternel, mon Dieu, ici du fond du cœur. Toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit, que je tenais vraiment à remercier ici. Et et qui m'a donc délivré également de l'attaque de l'ennemi, bien sûr, qui m'a inspiré de ne pas rentrer dans son jeu en me faisant livrer le lendemain. Dans l'absolu, ça ne me dérangeait pas à payer 40 euros pour une livraison, c'est pas un drame. Il y a simplement que je comprenais bien que j'étais trop malade pour attendre que le même me soit livré le lendemain. J'aurais pas pu supporter, vu le degré de souffrance où j'étais, de devoir passer une nuit de plus dans des conditions anormales comme je vivais cette réalité-là déjà depuis plusieurs années, je crois presque 4 ans. C'est quand même pas normal. Et je crois que c'est une histoire qui a dû commencer environ il y a 7 ans que je dors dans des conditions anormales, que ce soit ici ou ailleurs, des fois quand je suis en voyage. Et résultat, mon corps ne pouvait plus supporter tout ce que ça représente. Et je rends grâce et gloire à Dieu donc, qui m'a délivré de cette affliction produite par l'ennemi et toutes ses oppositions et sa manie de persécuter les enfants de Dieu. Parce que bien entendu, c'est à cause de lui que je me retrouve dans ces situations. Il a bien entendu pour ça utilisé diverses personnes, hein, mais c'est à cause de lui que je me retrouve dans une situation où je ne dors pas sur un lit depuis presque 4 à 5 ans. Et je me. Et où les fois où ça m'arrivait sur des lits qui n'étaient surtout pas les bons. Et je me rappelle d'une sœur en Christ qui m'avait dit mais si Dieu a créé les lits, c'est bien pour que on dorme sur les lits, on ne dort pas sur les chaises. Et je ne trouve pas normal qu'on te fasse subir de devoir dormir sur une chaise et qu'on ne te permette pas de dormir sur un lit. C'est tout sauf normal, ce n'est pas normal, ce n'est pas de Dieu. Et Dieu ne laissera pas ça passer pour ce qu'on t'a fait subir. Et je rends déjà grâce et gloire à Dieu, à qui je m'attends de devoir me rendre justice sur cette question-là aussi. Parce que l'ennemi a une manie de persécuter ses enfants et de faire les autres, leur faire subir n'importe quel mauvais traitement, persuadés qu'ils vont rester impunis, mais avec l'Éternel, aucun mal ne reste impuni. Et je rends grâce et gloire à Dieu pour le Dieu merveilleux d'amour qu'il est, car comme il est écrit dans le psaume 5, versets 5 à 12, l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, est un Dieu qui ne prend point plaisir au mal. Et je peux vous dire, là encore, en Ésaïe 5, verset 20 à 25, il est bel et bien écrit, malheur à ceux qui font passer le mal pour le bien et le bien pour le mal, etc., etc. Donc, soyons très clairs, Dieu n'est pas, il ne fait exception de personne et surtout, il ne prend pas le coupable pour innocent.
et je lui en rends grâce et gloire. Donc je sais qu'il ne laissera pas ça passer parce que comme me disait cette sœur en Christ, il n'est humainement pas possible de traiter quelqu'un comme ça. Ce que j'ai eu à subir est inhumain et je sais que mon Dieu ne laissera pas ça passer. Et je lui rends déjà grâce et gloire par la foi pour ce qu'il va faire parce que ce genre, infliger à un être humain le genre de traitement qu'on m'a infligé, je demeure persuadée que ça ne demeure pas, ça ne passe pas devant le trône de grâce de l'Éternel, notre Dieu, au point qu'aujourd'hui, je sois dans une situation où on envisage de me mettre au régime des handicapés, tellement la gravité du traitement que j'ai subi a des conséquences sur mon corps. J'espère que vous comprendrez là que je donne un témoignage qui est peut-être très difficile à entendre, malheureusement, qui reflète ma réalité. Mais je rends déjà grâce et gloire à Dieu de tout ce dont il va me délivrer, me bénir. Et comme vous le voyez, il a déjà commencé et je l'en remercie encore ici vivement, vraiment toute la gloire. On revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, que j'avais tenu à remercier tout particulièrement pour toutes ces bénédictions du fond du cœur. Merci éternel mon Dieu, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Nous, on joue gloire à toi Seigneur.